Parce que, non, pas on est agressé avec des coups de couteau, hein. Non, non, on reçoit des bombes, dans le cas où on n'est pas au courant. Des bombes, juste des bombes. C'est ça. Donc on réplique avec des bombes. On va y arriver à tout ça. Et de l'autre côté, très bizarrement, quand nous avons pour mission de revenir sur notre terre, chose qui était prévue par la Torah elle-même, donc comme le dit la Torah, vers la terre que je te montrerai, là on a deux ennemis qui interviennent. On a toujours Amalek, il faut le constater à chaque fois dans l'histoire. On sort pour aller on quitte la Mésopotamie pour aller en Israël, et on tombe sur le Amalek de cette histoire qui a été à l'époque Pharaon, qui fait prisonnière une juive, c'est-à-dire prisonnière, mais cette femme est pure. Pharaon ne peut pas abuser d'elle, il ne peut pas la toucher. Il y a un ange, comme dit Rachid, qui le frappe. Tu ne t'approches pas d'une femme qui est Kedosha. Et la deuxième chose, c'est la famine. C'est en Israël, il y a deux choses qui repoussent la Aliyah. C'est la Parnassa, qui est très dure ici, enfin, qui était très très dur aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile par rapport à ce que les années précédentes avaient offert à Israël. Seulement, le problème, c'est que tout a augmenté, ce qui fait que même si tu gagnes bien aujourd'hui, par rapport au coût de la vie, tu es toujours en retard. Dans le Tachles, on voit qu'Abraham vient pour monter en Israël, et c'est pour cela que la terre d'Israël s'appelle Canaan. Ce pays ne s'est jamais appelé la Palestine, jamais. Je vous défie de me montrer dans l'histoire d'où cette terre s'appelle la Palestine, à part Adrien qui l'a lancé et qui, par les historiens, par la suite, lui ont donné ce nom. Mais il n'a aucune racine historique en tant que Palestine. Aucune. Aucune. À l'époque de Rome, ça s'appelait Israël. Ça s'appelait Israël. Je suis ancien prof d'histoire, je sais de quoi je parle. Pour ceux qui ont la soif et la haine de tuer du juif, c'est évident que pour eux, ça ne leur parle pas. Comme on peut entendre dans les réseaux sociaux, tac-tec et tactique et je sais pas quoi, mais on ne peut plus mort de rire. Enfin, je ne vais pas dire mot mort. Je vis de rire. Quand j'entends des ignorants, mais des ignorants de très 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 haut niveau, qui vous disent bon, je vais vous expliquer en deux mots, c'est très simple. Il y avait un peuple qui vivait sur sa terre, il y avait un peuple qui n'avait pas de terre, il est venu voler la terre. Et t'as tout le monde derrière, 19 000 cœurs, 29 000 cœurs, des trucs de fou. D'où vous inventez ça? Attends juste un instant. D'où vous inventez ça? Je rappelle, dans le cas où on n'est pas au courant, qu'avant qu'on vienne, il y avait qui comme mandat ici? Pour ceux qui sont un peu plus intelligents. Les Anglais. C'était sous mandat britannique. Et avant eux, sous mandat turc. Et avant eux, il y a eu une guerre entre les croisades et eux. Et avant eux, ça servait à quoi Israël? C'était un couloir pour passer de Mésopotamie à un pays, d'un pays à pays. Il n'y a jamais eu de peuple installé sur cette terre. Jamais, jamais, jamais. J'ai même posé la question une fois à un arabe, je lui ai dit très bien, tu dis que les Palestiniens étaient là avant, je te juste une question. Comment s'appelait leur dirigeant? Il m'a dit Yasser Arafat. J'ai explosé de rire. Je lui ai dit, non, mais comment s'appelait? Donc s'il y avait un peuple, comment s'appelait le président du peuple, le fakir du peuple? Donne-moi le titre. Il m'a dit, je sais pas, il y avait des familles. J'ai dit, tu veux dire, il y avait des nomades. Il y avait des gens installés. Et là, sur tous les réseaux sociaux, tu as des musulmans qui attissent la haine et le mensonge, comme d'habitude, et qui disent ouvertement, vous savez à quoi ça ressemble l'histoire d'Israël? Je vous explique la Palestine, parce qu'Israël, bien sûr, s'est rayé de leur bouche. C'est comme si il y avait des Français qui étaient installés, ils prennent l'histoire de la France, et d'un peuple qui vient les déraciner pour faire sentir aux Français ce que vivent les uns et les autres. Et moi, j'ai une question à leur poser à tous ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas une seule fois dans les journaux français, américains et autres parler des 200 otages qui sont encore dans leurs mains? Pourquoi personne ne parle de cela? Pourquoi personne ne parle du massacre qui a eu lieu, mais on ne parle que de la réplique? Pourquoi est-ce qu'on nous parle des civils qui sont dans la bande de Gaza? C'est une question que je pose. D'accord? Et qui servent de bouclier pour le Hamas ou d'eux-mêmes volontaires parce que mourir par cette idéologie, pour eux, c'est un mérite. On n'a pas la même vision de la vie, la valeur de la vie. C'est-à-dire que si en tant que brigand, je prends quelqu'un comme civil et que je le mets devant moi, et que cette personne prend une balle, qui l'a tué? Celui qui a tiré ou celui qui l'a mis devant lui? N'importe quel abruti sur Terre te dira, d'ailleurs c'est ce que font tous les brigands, ils prennent des otages, ils les mettent devant. Ça veut dire qu'ils prennent ce qu'on appelle des boucliers humains. Et ensuite ils font des vidéos qui sont tristes. C'est vrai que c'est triste de voir des enfants, qu'ils soient juifs ou arabes, dans un sale état, ça fait toujours de la peine, on est humain. Mais tout est faux, tout est trafiqué.
Tout est trafiqué. On vit dans un monde, ce qu'on appelle Alma de Shikra. Comme ça dit le Zohar HaKadosh il y a 2000 ans en arrière. À la fin des temps, la Gemara le rapporte aussi dans Masechet Sota, Bedaf, même tête à Moudbet. Vea Emet Yader. Il n'y aura plus de vérité sur terre. D'être moral, c'est être immoral. D'être immoral, c'est être moral. Les choses sont dites de façon absolument abjecte. On parle de démocratie dans les pays arabes par rapport à nous. Mais allez étudier qu'est-ce que la démocratie bichlal. J'ai fait une liste d'Israël de tout ce que nous offrons